Bonjour, je vais vous présenter le site internet que j'ai développé pour les éditions Rive-Neuve. Et à l'occasion de ce site internet, de ce projet, j'ai constaté que les éditeurs, surtout les petites maisons d'édition, n'étaient pas bien pourvus en termes d'outils de communication web. J'ai donc décidé de créer une solution qui soit accessible et abordable financièrement pour les métiers de l'édition. Donc ici nous avons le site public et maintenant je vais vous montrer comment est-ce que l'on gère tout simplement son site internet. Nous allons aller à l'interface d'administration que voici. Je me connecte. Voilà, ici nous arrivons sur le tableau de bord donc qui présente une synthèse de l'activité du site. Ici un diagramme présentant les ventes du mois en cours. Ici une synthèse de l'outil e-commerce, donc nombre de produits, de catégories, etc. Ici les dernières commandes auxquelles nous pouvons accéder directement pour les traiter. Ici sur la gauche nous avons un menu qui nous permet de gérer l'intégralité des contenus du site, donc les articles, les pages, la bibliothèque des médias. Mais ce qui va surtout nous intéresser, ce sont les ouvrages, la gestion du catalogue d'ouvrages. Nous y allons de suite. Alors là, nous avons donc un listing des ouvrages qui ont déjà été intégrés. Quand on a, comme pour les éditions Rive-Neuve, plusieurs centaines d'ouvrages, donc nous avons la possibilité ici de filtrer par catégorie, ce qui est quand même bien plus pratique. Voilà. Donc comment se présente une fiche ouvrage? Nous allons ouvrir le premier ouvrage qui se présente. Donc ici voici la fiche ouvrage, où l'on a la description, ici la description courte de l'ouvrage. Si l'on a un texte très conséquent, nous pouvons utiliser ici une description beaucoup plus longue. Ici les informations relatives à l'e-commerce, donc le prix de l'ouvrage, on peut avoir un prix réduit, la gestion de l'inventaire, la gestion des livraisons, où l'on peut créer plusieurs classes de livraison en fonction du lieu géographique par exemple, ou du poids, s'il y a des ouvrages liés, etc. Bref, c'est un module très complet. Juste en dessous des données du produit, nous avons le module de référencement qui permet d'avoir un référencement très fin au niveau de Google. Ici, nous avons la couverture ou plusieurs extraits que l'on peut ajouter à la galerie. Ici, la catégorie à laquelle appartient l'ouvrage. Donc on peut créer à la volée une nouvelle catégorie si elle n'existe pas. Et voilà, nous avons fait le tour. Vous pouvez constater que c'est très simple et qu'il faut en moyenne moins de 5 minutes pour saisir une fiche ouvrage. Voilà. Nous allons maintenant aller dans le module e-commerce qui présente les commandes. Donc voici les commandes que l'on peut traiter directement ici une fois que c'est expédié. Donc le statut de la commande change. Donc là pour l'instant elle est en cours. Toutes celles qui sont marquées d'une coche ont déjà été réalisées. Nous allons voir les rapports d'activité du module e-commerce.
Donc voici. Nous avons la possibilité de filtrer par vente par jour, vente par mois, vente par produit, top vente, top gain, vente par catégorie. La possibilité ici de gérer le stock. La possibilité de gérer des codes promotionnels, notamment par exemple pour les libraires. Donc créer un code promotionnel qui permette aux libraires de pouvoir déduire directement le pourcentage qui est consenti aux libraires. Voilà. Alors nous venons de faire un tour d'horizon de l'outil, du site web, de son administration. Et maintenant nous allons voir un petit peu comment ça se présente au niveau de l'activité du site. Donc nous avons ici l'outil Google Analytics qui permet de faire un suivi statistique du site. Donc le site a été mis en ligne le 20 décembre et nous allons voir donc qu'en à peine 2 mois, l'activité du site est très intéressante, ce qui veut dire que le référencement se fait très bien et que les lecteurs potentiels, les visiteurs, trouvent le site facilement. Donc là, c'est du 22 décembre 2013 au 22 février 2014, sur une période donc de 2 mois. Alors nous pouvons voir ici que le site a reçu 2004 visites, dont 1495 visiteurs uniques. Donc voilà. Nous pouvons voir l'origine géographique des visiteurs. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que le site est visité par un nombre de pays assez impressionnant. Donc Allemagne, France, Hongrie, Italie, 27, Espagne, Maroc, Canada, États-Unis, etc. Donc le détail de l'origine géographique est ici. La deuxième chose la plus intéressante à observer, donc ici, c'est l'origine, ce qu'on appelle référence, et d'où viennent les visiteurs avant d'arriver sur votre site. Donc là, on voit bien Google organique, ce qui veut dire que les gens ont tapé une requête sur Google, donc ce qui représente 54,59%, donc 55% environ. Direct, ce sont les gens qui ont tapé directement l'adresse du site dans la barre d'adresse. Rive9.com, l'ancien site internet, donc qui lui n'a généré que 153 visites. Facebook, le réseau social, 52 visites. Voilà. Bing. Voilà. Donc nous avons fait un tour d'horizon des statistiques. Vous pouvez voir donc que l'outil est véritablement développé avec un souci de référencement optimal. Et là, en l'occurrence, c'est bien réussi.